Allô, allô. What the fuck? Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Yes, on est déjà 16 personnes qui nous écoutent, c'est bien cool ça. C'est le party à soir, hein? Joey, j'espère que t'es prête. Yes, je suis prête. Mon setup il est prêt là, pour ma démonstration. Là. Cheers tout le monde, bienvenue au podcast MacFed. Comme je disais, j'espère que tout le monde va bien. On va commencer ça, vu qu'on est déjà pas mal. C'est le fun, salut tout le monde. Oh, on a déjà plein de messages. On va commencer ça un peu, je vais vous parler un peu de Black Ops. Ils ont sorti un nouveau projet qui est vraiment, vraiment sweet. Je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, mais regarde, on va regarder ça un peu déjà en partant. Moi, je commence ça sec de même. Ok, regardez ça, nouveau partenaire avec Jelly Ball. Et Jelly Ball, qui est un projet dans le fond pour en famille, ceux qui ont des enfants. Comme moi, en fait, puis Kevin, puis d'autres personnes là, dans le MacFed. Fait que ça ferait une super de belle journée en famille, là, sérieux. Je sais qu'on voit un peu en petit, là, je m'excuse. Là. L'image est faite petite un peu, mais si vous voyez bien, là, le forfait des fêtes, là, c'est 10 participants, 3 heures de jeu, un jeu spécial, 1800 balles chaque à partir de 379. Fait que tu fais le calcul, ça revient à peu près à 60$ chaque, là, avec les taxes, là, une affaire de même. Là. Fait que, C'est une belle vraiment... activité à amener sur ses enfants. Là. Ils vont triper. Oh, Là. et puis en plus, C'est ça pince original, pas, là, là. c'est pas. Non. Ça pince pas, là, c'est des petites gélules, genre, si j'ai bien compris, là, c'est comme des... C'est du jello en bulle, en balle. Fait que ça va être vraiment une belle activité qui va s'emmener pour l'été, sérieusement, et même avant, là, Black Ops s'y rouvre bientôt, officiellement, là. Mais c'est sûr que je pense pas que là, en ce moment, on peut jouer du Jelly Ball, là, au froid qu'il fait, là, mais dès le printemps arrivé, d'après moi, ça va être très faisable. Fait que je vous montre vite fait un petit peu ce qu'il y a de nouveau chez Black Ops, qui est vraiment, vraiment cool. Fait que c'est ça, le Jelly Ball. Fait que, pour continuer, nous revoilà. Comment ça va, Kevin? T'as même pas entendu? Concentré? Ça va bien, vous autres? Super, man. Oh, super bien. On a hâte de retourner jouer. Hein. Puis de vous voir aussi. Je sais pas, man. Vous avez pas idée. Salut les boys, Eric Mathieu, Sam Couture, what's up? On a Olivier Rivard aussi qui est là. What's up, gars? Comment ça va, man? What's up? Parle dans ton micro. Oui, je parle dans mon micro. En effet, la dernière fois, je parlais pas assez dans mon mic. Là, je pense que je suis dedans, là. Micro. Yes, sir, de mic. Fait que, on part de ça, mon Joey? Déjà, on commence par le Tekkings. Pas trop avec ça. Là. Ben, moi, c'est comme tu veux. Sinon, Kev, t'avais-tu quelque chose que tu voulais commencer live? Oui, Moi, ça ben me on dérange peut. pas. Ouais, dans le fond, je pourrais parler de
de la JPAC. Pour certaines personnes qui ne connaissent pas, dans le fond, la JPAC, c'est l'Association des joueurs paintball et airsoft du Québec. Pour les intéressés, dans le fond, cette année, eux autres, ce qu'ils font, ils veulent vraiment que le paintball revienne dans le game parce qu'on ne se mentira pas que le paintball a beaucoup diminué de leur côté. Beaucoup de joueurs sont partis côté airsoft et compagnie. Ouais. Donc, la JPAC essaie de ramener le paintball en vie, en fait, par l'intermédiaire des centres et tout. Puis, eux autres, ils sont en grosse négociation avec Core, qui est anciennement GI Sports, pour essayer d'avoir des grosses commandites pour essayer de ramener le paintball et tout. Puis la façon, en fait, de les aider, ça serait... Eux autres, en fait, ils vont vendre une carte de membre à partir de mars. Il va y avoir un live pour ça sur la page de la GPQ pour les intéressés. La carte de membre, en fait, ça fonctionne un peu comme un livret rabais. Dans le fond, il y a à peu près comme un 5 à 600 $ de rabais là-dedans, autant pour du gear, des rabais pour les entrées, quand on va jouer, des rabais dans les centres, un peu partout. Dans le fond, avec l'achat de la carte, ça va nous donner des rabais en fond dans les centres. Et puis, ça va donner un petit poids de plus, dans le fond, pour les négociations avec Core, pour que nous autres mêmes, on puisse avoir des commandites de balles, de gear, etc. plus tard, si le tout fonctionne. Fait que si vous êtes intéressé par ça, Patrick, il va en parler dans son live le 1er mars. 1er mars, à suivre. Ouais, 1er mars, on va faire un petit share pour montrer, en fait, il va vous parler, en fait, de qu'est-ce que ça donne, c'est quoi vraiment les rabais. On parle à peu près de 10-15$ par-ci par-là dans les centres, Impact Pro Shop, mettons, des affaires comme ça. Préfère. Ouais. Exactement, des trucs du genre. Puis ça vient avec un petit livret, une patch de la GPQ, puis le dépliant, en fait, rabais, puis il va vous parler un peu plus en profondeur de tout ça. Les prix, en fait, reliés. Il va y avoir une promotion au lancement de la carte. Puis après ça, ça va être disponible à certaines places, qu'il m'a dit. Mais il réserve ça pour le 1er mars. Pour les intéressés, c'est sûr que nous autres, on est déjà là-dedans. Pour les intéressés, on suit ça le 1er mars. Puis on va pouvoir être capable de relancer le paintball. Les autres, ils comptent faire une coupe d'événements cette année. Nous autres, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller leur porter main forte pendant les événements. On va monter notre kiosque, on va monter nos trucs, montrer c'est quoi le McFed, en fait, aux initiés, justement, pour les convertir et les amener dans le McFed si on est capable. Sinon, on va montrer notre passion puis montrer aux autres qu'on est là. On exactement. est en vie plus que jamais. C'est mon petit point que je voulais parler pour leur GPQ, puis leur dire dans le fond qu'on est là pour les aider, puis que s'ils font des événements, on va être là avec eux autres. Fait que restez à l'affût, on va sûrement faire les événements avec eux, on va les poster au fur et à mesure dans l'année. Puis c'est pas mal ça. Cool. Vraiment nice. Fait que abonnez-vous, s'il vous plaît. Même moi, je vais me pogner une petite carte de membre. Là. Ça vaut la peine. On va remettre ça en galerie parce que c'est pogné sur Kevin, je sais pas pourquoi. Moi, il voulait pas m'afficher pendant que je parlais. Je vais en profiter. La dernière fois, ça avait pas fonctionné, fait que là, ça devrait marcher. Là. Hey, Army Globe, ça marche! Les images sont là. Je voulais vous montrer de quoi ça avait de l'air, les modifications puis tout. Fait que ceux qui ont jamais été à la salle au Army Globe, regardez un peu, je vous ai mis quelques images des modifs qu'ils ont fait. Ils ont fait un petit setup pour le speedball qu'on voit en ce moment. Puis ça, c'est les modifs qu'ils ont fait qui semblent vraiment cool, là, sérieux. La première photo que tu as montrée, il y avait-tu un plexiglas dans le carré? Exact. Hey, c'est hot, ça! Exact. S'il laisse clean, là, hey, tu Oh, pointes, pis c'est comme l'autre, tu te shottes et ah non, tu vas pas shotter, man. Genre, c'est qui va le premier qui va se tasser, là? C'est hot, c'est une bonne idée, ça. Ah ouais, c'est une bonne idée. Il y a plein de petits trucs de même qui ont l'air d'avoir ajouté qui est vraiment intéressant. Ouais, Army Globe, va falloir aller là. Entendu, je pense qu'il y a une couple de guys qui y vont samedi qui s'en vient. Moi, malheureusement, je peux pas y aller. Là. J'avais le goût d'y aller, mais ça se peut-tu? Y a-tu de vous autres qui y va, Kev, Joey? Moi, non, mais je sais que les gars sont allés samedi qui vient juste de passer. OK.
Mais là, je Je sais sais que pas au courant. Sam pour samedi, Couture, il va qui souvent, s'en là. vient. Ben, Sam est allé samedi passé. Il y a des gars de la BIA qui sont allés aussi la semaine passée. Moi, j'étais peut-être supposé y aller. Et, finalement, je travaille samedi. Fait que Moi j'ai un empêchement, là. Mais au moins, on a eu un bon review de Sam. Pour ceux qui l'ont vu, sa page, j'ai posté sa page ou sur le groupe. Je pense que je l'ai mis. Sur la page. Il y a sa page, je pourrais même le montrer en ce moment. Tu veux le mettre? Je pourrais aller le chercher. Mais allez dans le groupe. Pour les intéressés, allez voir le review que Sam nous a fait sur la balle. Parce que je sais que c'était beaucoup mitigé. Non, Puis que le monde. je vais le montrer, le review, là. Check bien ça, je vais montrer le review. Ok, pas tout. Je suis hot de même. On savait que la balle était mitigée, puis le monde n'était pas trop sûr, mais Sam est allé, nous a fait un bon review de la balle, autant fire test que solidité. Et vous allez voir, normalement, ça semble être la très bonne balle pour l'instant. Là, je l'ai live là. Donc. Good. Merci, man. Ça a l'air pas mal mieux que la balle qu'il y avait de l'ancien propriétaire qu'il y avait. Je vais enlever ça ici. Ben, ça ressemble un peu à la balle que West vend. Je te dirais que c'est très bon qu'on a en forward d'habitude. Fait que... J'essaie de le montrer, là. Bon, ben, on le voit en background, mais on voit les photos par-dessus. Moi, c'est cette shit-là. Ah, je l'ai ri quand j'ai entendu ça. On voit que la balle a l'air à bien aller, là. On voit mal sur le live, là, sur le grand écran quand tu le montres. Là. On dirait que ça zoome juste sur le dessus de la vidéo. Si vous voulez aller le voir, vous allez juste aller voir dans le groupe. Là. Je vais enlever le son, là, parce que c'est un peu intense. Bon, nous revoilà. Fait que c'était Army Globe. Ceux qui n'ont jamais été, je vous encourage à y aller. Pour vrai, c'est un très beau centre intérieur, sérieux. Toujours aimé ça, aller jouer là-bas. Puis là, ben, de voir qu'il y a quand même de la bonne balle. Je pense que ça ressemble énormément à la balle qu'il y a chez Far West. Je regardais, là, puis si c'est le cas, c'est de la bonne balle. Fait que c'est vraiment intéressant. Il y a Éric Mathieu qui dit qu'il va être à Army Globe samedi. Si du monde qui sont intéressés, il va y avoir du monde. Éric Mathieu, fais un post sur notre groupe. Ça sert à ça. Tu fais un post, tu dis écoute, je m'en vais chez Army Globe. Y a-tu des gars que ça leur tente de venir? Tu dis l'heure à peu près, parce que là, j'ai parlé un peu avec le propriétaire, Charles. Puis il disait comme quoi qu'à 4 heures, il y avait un groupe qui allait être là, mais qui avait possibilité de comme jouer entre les reloads, là, quelque chose comme ça. Fait que regardez ça de votre côté, là, mais n'hésite pas à faire des posts quand tu veux du monde à un centre quelconque. Le groupe sert à ça, fait que amusez-vous. Fait que ouais, c'est ça qui est ça. Fait que ouais, il y avait Army Globe. Hey, il y a les kits de location la semaine passée, on n'en avait pas parlé. Je les ai juste ici. Donc, ça c'est les nouveaux kits de location. Ben nouveau. Ouais, il y a eu quelques upgrades. Fait que si, mettons, il y a des gens là, dans leur famille qui veulent faire venir vivre l'expérience MagFed avec nous autres lors de nos événements, ben vous avez des kits qu'on loue. C'est 40$. On vous fait même le tech dessus. S'il y a un problème dans la journée, on va vous arranger ça. On est là pour ça. Vous n'aurez jamais ça avec aucun centre. Il n'y a pas de centre qui prête des MagFed avec des mags. Fait que c'est ça qui est vraiment cool. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que c'est un 40$ supplémentaire de ce que le centre vous charge. Là. C'est un 40$ qui n'est pas au centre, mais à la communauté, qui reste dans la communauté, là, bien sûr. Fait que, puis avec ça, ben là, on a les nouvelles patchs qui arrivent. Là, nous, avec cet argent-là, on l'a réinvesti. Là. La nouvelle patch. Yep. Puis pour les intéressés, on ne ship pas. Faut que tu viennes à nos événements. Puis tes achètes sur place. C'est ces belles patchs-là, guys. Yep, ça, on les a reçus. Oh! Je vais aller chez vous dans pas long. Là. Mais les nouvelles patchs, justement, oui, on a une petite clause. Malheureusement, il faut que vous venir à nos événements, sinon on vend pas nos patchs. Les patchs se vendent seulement lors de nos événements. Fait que, en parlant du kit avec le i4, le masque, on a une lens flambe en neuve en plus. Bon, c'est pas un vieux masque recyclé, là, tout scratch. Puis, le kit qu'on voit à gauche, le masque va changer aussi, si je me trompe pas. Fait que, on upgrade ça au fur et à mesure qu'on est capable pour que vous ayez une meilleure expérience possible. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a Éric Mathieu. Ouais, il y a Éric Mathieu saura combien les nouvelles patchs sont 20$ chaque.
Ou 30 pour 2. Ou 30 pour 2. C'est ça. 30 pour 2. À l'achat de 2, vous avez 15% sur l'OnlyFans à Joey. Le... Puis en passant, les anciennes patchs, on a droppé les prix, on les met à 5$ chaque pour les s'en débarrasser. Puis, On a des plugs aussi, on a des barrel Et plugs, ouais, on les met barrel à 5$ aussi, c'est l'ancien logo, mais c'est pas grave, ça fonctionne, puis c'est nice pareil. Ça reste l'emblème du départ. Des barres là comme ça ici, avec un petit élastique. Oups, 2 minutes. Ça t'a brisé? C'était le démo qui traîne là, depuis le début. Là. Ouais. Mais pour vrai, j'en ai 2 puis je les ai jamais brisés, fait qu'elles sont solides. Elle Elle est large aussi, là, ça avait un gros muzzle break. Ah ouais, c'est sûr qu'il y a un gros suppressor à la MWR, Exactement. là, Yep. ça rentre. Ça rentre, c'est vraiment cool pour ça. Parce que des fois, ça arrive, là, mettons, surtout, je pense que c'est Exalt, là, sont toutes minces, ou eux en caoutchouc, là, qui vendent sur. Ouais, j'en ai un, je m'en sers plus sont parce tout que petits, là. c'est pour les petits canons. Hein. Ouais, c'est pour les petits Bon, canons. pour un canon de speed, ça va bien, là. Sinon, Ah, on a Patrick Légaré d'Agipa qui dit merci à la communauté. Effectivement, nous allons annoncer le 1er mars toutes les informations concernant nos projets à venir sur notre carte de membre avec les coupons rabais offerts par 29 partenaires. Quand même, 29 partenaires, c'est pas rien. Nous voulons une plus grande visibilité pour le paintball, rec-ball, speedball, milsim et McFed. Nous voulons vous voir tous le 1er mars à 19h30. Bonne soirée à Kevin, Joey et El Barbar. Bonne soirée. Merci à toi, mec. yes. Merci beaucoup, hein. Vous autres avec. Pour un MG100, ça fit dessus. Le canon de base, oui. Oui. Ben, c'est oui. le canon, plus- il dépasse, hein? Il dépasse-tu Non. le canon? Pas beaucoup, de mémoire. Ben, c'est ça, c'est pour ça qu'il pose la question, parce qu'il rentre-tu sur le bout de le shroud, dans le fond? D'après moi, oui. Ça serait à essayer, je sais pas. J'en ai pas chez moi, fait que je peux Ouais, pas moi le non plus, tester. j'ai pas d'MG100. J'ai oublié son nom, t'as dit. Calique, c'est quoi son nom? On a Joshua qui dit... Salut Joshua! Ah, ça a l'air la vitre qu'on a montré tantôt là, chez Army Globe, c'est juste pour le Airsoft. Ah, ok. Non, mais c'est une bonne Ouais, idée, pareil, s'il poète, veut la mettre, la vite. Plug, puis ça fait sur ton MG100. T'as oublié son nom, fallait le chercher. Puis non, c'est quand même assez gros, là. Ça, c'est un silencieux Lapco. Ça rentre en masse, là. Ouais, il y a encore de l'espace pas mal. Puis, tu sais, j'en ai un ici, un silencieux printé, là, qui est vraiment plus gros encore. Puis, ça rentre bien, là. Encore là, il reste de la place, là. Il y a de la place. On sait que Kev est capable de mettre des capotes. Hey, bonsoir Dan! Comment ça va? Yes sir, Yes, sir, content que tu Dan. sois là. Hey, 19 personnes qui nous regardent, merci d'être là tout le monde. Hey, si vous êtes capable, partagez ça dans votre story ou partagez ça dessus votre mur, là, le petit live qu'on fait, comme ça nous C'est ça, encourage. chez moi. Ça va chercher plus de personnes, puis c'est le fun. Fait que, c'est le party. Joey, on part de ça, mec? Yes, on peut partir ça avant c'est que le- ça coupe là, pendant que je C'est le fasse technicien, il n'y a plus de coupage, mon gars. J'ai acheté Ah, la licence, ouais! c'est Ah, fini, let's go, ok. Fait qu'on a le temps, on peut faire 2 heures de show, là, no stress. Yes, m'a switché ma caméra, puis on peut sortir ça. Je suis pas à la bonne place. L'attention est sur toi, mec. Yes! Ben, juste avant de commencer, une petite dédicace à NWR Pinball. J'ai eu une petite commande pour changer. On voit bien, là. J'ai un petit Mac de 10 balles dans mon T15 pour changer les plaques en dessous. Là, j'ai fait personnaliser pour qu'il y ait mon nom en dessous. C'est super simple. Tu vas juste enlever ta clip en dessous. Tu juste la couper. Là, j'ai mes Macs qui sont identifiés à mon nom, comme ça, si jamais j'en parle sur le terrain, ben, ça va super bien. Puis la manière qui est faite est meilleure prise aussi pour les sortir, là, les poches de tes Macs, là, en fait, là, dépendant qu'est-ce que tu utilises. Pour vrai, la Scorpion, pogne, peu là, importe, là. la pogne Ouais, est vraiment bonne. le fun. Là. Moi, j'avais eu les 2 premiers en test, puis là, je viens de me commander pour mes 13 Macs que j'ai. Non, j'en ai 14, j'en avais déjà. Une belle petite commande de 14. Bon, ben, on peut commencer avec le T15. Oui.
pour l'entretien, avant de commencer, avant d'ouvrir les pièces les plus importantes pour n'importe quel marqueur, enlève ton bonbonne d'heure. Ça, c'est pas mal Ah ouais, évident, ça, mais c'est- c'est pas tout le monde qui sont des lumières, comme je dis. Salut Black! Yes sir! Yes. La bonbonne est ôtée. J'essaie de regarder en même temps le live pour pas que vous voyez quelque chose quand même. L'autre, ben, tu enlèves le canon, c'est important aussi. Ça va juste être mieux pour nettoyer aussi. Là. Il y a une chose aussi que j'ai vue sans vouloir t'interrompre, Joey. Le canon est préférable de toujours l'enlever Yes, quand tu je t'en... voulais le dire à la fin, mais Ah, je le remonte. je m'excuse. Ben, pas de trouble. Je m'excuse. Je vais en reparler dans pas long. Le pareil. Une autre chose avant de l'ouvrir, tu le mets sur le Select Fire, tu tires un coup pour que la botte elle revienne en avant. Parce que mec, tu le rouvres, puis si la botte est enclenchée, ben, ça va déclencher justement la botte. Ça peut peut-être endommager une pièce en dedans, la casser ou juste perdre ton spring puis tout te revole, puis là, si tu perds une pièce, ben là, t'es un peu foutu de ta journée. Pour l'ouvrir, t'as deux petites pins sur les côtés. Des push pins en fait, puis t'as pas peur de les perdre, il reste accroché un peu ton gun. Moi, je prends tout le temps un tournevis, là, ça va bien. Des fois, si t'as de la misère à la pousser parce qu'il est trop tight, tiens la partie du haut, puis compresse ton gun ensemble pour que genre, la boîte elle soit plus lousse. On compresse le lower et le upper ensemble. Yes. Yep, yep. Même à la Il y a- main, même tu peux le faire quasiment à la main quand que tu C'est- fais ça. Ouais, c'est quand même pas si pire, là, ça. Puis moi, c'est rare que je vais router l'autre pin en avant. L'habitude, je le laisse de même, là. Mais là, je vais le faire pour vous le montrer. Regarde, l'autre, je le fais à la main, là, comment il est facile. Yeah. Il est déjà en deux parties. J'ai la partie du bas, puis upper field. On va commencer par le haut, c'est pas mal le plus facile. Ouais. Juste en arrière ici, tu pousses, tu veux juste le twister, tu le sors. Là, t'as une petite pièce avec un caoutchouc. Puis d'habitude, il reste là, le spring. Pour sortir la botte, là, pas besoin de taper ou en arrière. Tu tires ta clenche en arrière. La botte, elle s'en vient. Ça sort. Puis il est déjà démonté pour cette partie-là. Si jamais tu as eu un chop ou de quoi, là, moi, ce que je conseille, tu prends juste un squeegee. Là. J'ai un bout de squeegee que moi je garde. Là. Tu sais, je le passer dedans, tu peux nettoyer tout l'intérieur. C'est juste à faire. Moi, là, il est déjà propre, là. Il est déjà huilé et tout, mais je peux vous le montrer quand même. Mettons, t'as des éclats sur la botte, là, tu veux juste les souiller bien comme du monde. Là. Après ça, pour l'huile, que c'est important, c'est pas mal l'huile mécanique. Là, j'ai pas l'étiquette, là, parce qu'elle est rendue vieille, là, quasiment vide, ma bouteille. Là. Moi, j'utilise de l'huile Rap 4. C'est MCS qui est vend en ce moment, c'est out of stock, parce que là, moi, j'en ai quasiment plus, il faut que je m'en commande. Là. J'attends juste qu'il en recommande. Ou qu'est-ce qui est bon aussi, c'est l'huile Milsig. Ça, c'est pas bon. Là, je vous le dis tout de suite. C'est Tech Gun Drops. Là, c'est pas bon. C'est pas vraiment. Les deux vraiment que je conseille, c'est Rap 4 et Milsig. Là. Pas peur d'en mettre. Honnêtement, là, moi, quand j'en mets. Là... J'ai la Exalt Vitamine 0 qui est vraiment bonne aussi, que j'ai utilisée sérieusement. Je sais pas si on la voit. C'est que la différence de ces huiles-là, c'est que la Exalt est beaucoup plus liquide. Pour un T15 ou un 1000 sig, ça prend une huile relativement épaisse parce que les ont besoin d'être huilés constamment. C'est pas des affaires que tu peux honnêtement, dans le T15, il y a zéro graisse. J'ai aucune graisse nulle part. Là. Puis j'en mets jamais. Là. Parce que même si je mettrais de la graisse sur ma botte, le gun, il va fucker. Là. Le T15, là, oui, il y a des backcalls dessus qui va ça jump tout le temps, ça pète. Mais c'est parce que si tu n'entretiens pas de la bonne manière, c'est sûr qu'il va péter. Genre, j'ai déjà réparé un T15, il y avait juste un grain de sable sur une pin, un push pin, puis le grain de sable faisait tout fucker, il faisait pisser l'air partout. Ah, il est princesse, ce gun-là. Yep. Là, Marqueur. pour la botte, là, je vais vous montrer. Là. Je mets pas une goutte là, une goutte là, une goutte là. Moi, là, je mets une lisière. Là. Je mets une lisière toute là, non. Puis après ça, ben, tu passes ta main, là, tu fais ta twist. Tu mets vraiment de l'huile partout. Tu huiles le bat. Exactement. Après ça, ben, tu peux le remettre. Il n'y a pas de problème. Tu peux le remettre tout de suite. Moi, je ne remets pas d'huile vraiment sur le spring à rien. C'était en masse là, avec la botte. Là. Tu le repousses. Là, le top il est déjà fait.
mettre de côté. Puis à partir du haut, c'est rare qu'il y ait des problèmes vraiment du haut. Là, qu'est-ce qui arrive des fois, c'est que là, ça vient de m'arriver. Ah, je viens de te faire décoller. Le O-ring en 8, il reste collé ici, genre, sur la partie du haut des fois. Il reste comme genre là, collé. C'est juste t'assurer que tu le replaces comme du monde avant de le fermer. Là. Les choses qui arrivent souvent là, pour le T15 là, qui va fuir, c'est en arrière ici. Ouais, Le des comme petites deux vis. vis pour justement le SAS pour brancher l'air. Le T15, il y a tellement du recul. Ben, honnêtement, je sais pas si c'est le seul ou peu importe les autres guns. Là, je trouve que c'est le gun qui a le plus de recul. Il y a vraiment un kick quand tu tires. Puis à force d'avoir de la vibration, ben, les vis qui sont dans le gun, hein, ils se dévissent tranquillement, puis demander ben, l'air à fuir. Là. Des fois, ça peut être ça, qui fait juste une petite affaire qui tu leur vissé, tu leur mets. Je te Tu leur dirais, visses. avec mon SMG, là, j'ai sensiblement le même feeling que quand j'avais mon T15, mais le T15, il est supérieur. Là. Il est Ouais, supérieur. puis plus tu ouvres ta valve pour l'air, plus il va kicker aussi. Gros, tu t'en rappelles, là, PRZ, quand t'avais pris Ouais. mon des petits Hey, je capotés? capotais, j'étais tabarnak, man. Je pensais aux chambres de tir, je pensais avoir un bleu sur l'épaule. Je capotais, man. Ta valve était ouverte au bout. Ouais, c'était pas Euh, normal. Là, je sais pas si je vais être capable de l'ôter avec. Je vais juste essayer, parce que des fois, moi j'ai une poignée custom, puis des fois, quand tu as une poignée custom, je suis pas capable ouais, j'ai une poignée custom, là, je vais pas l'ôter, là. Des fois, là, il y a une fuite d'air là, qui arrive souvent, c'est que tu enlèves ton selector switch, il y a deux push pins de ses côtés. Ouais. J'essaie de monter comme du monde, mais ça va un peu mal avec mon écran. Je veux juste zoomer sur mon écran à moi. Là. Bon, comme deux push pins ici, puis là, ça va sortir ton selector switch. Puis en dessous de ça, il y a une petite vis. Des fois, ça arrive, c'est là que l'air elle sort. Là. Tu le revisses encore. L'autre partie que là, je vais défaire, ça c'est pas long. Bon, mon Anki, ça c'est gros. T'as vu mon Anki trop gros. Pour sortir le petit bloc en avant, là, il y a une petite pin sur le côté. Tu l'enlèves. Il y a un autre O-ring en dessous. La Là, poire. dans le fond, là, j'ai ôté le bloc avec le O-ring en 8, là, justement. Là, j'ai la valve pin. La valve pin, des fois, elle peut poker. Moi, elle m'avait poké pendant l'hiver. Ça m'arrivait 2 fois. L'été, j'ai jamais de problème, mais l'hiver, je sais pas pourquoi, là, elle a poké 2 fois. Il y a une petite poke dessus, tu la vois à peine. Il faut vraiment comme tu check, genre de l'œil vraiment collé dessus. Là. Des fois, c'est juste ça, là, man, puis il pisse l'air. Tu changes ta valve pin, c'est Ouais, 10 parce que piastres. c'est comme un bearing que là, faut tout le temps qu'il. S'il est écrasé, quoi que ce soit, ça m'est arrivé moi aussi, ce que tu dis. Puis dès qu'il vient comme écrasé ou qu'on il bouge plus et ton T15 va pas bien. Là. Et... Les body tent pour T15, punk ça où, toujours? Ben là, moi, j'ai un kit Il l'a pas sur complet. Defcon. Il l'a sur le kit de Moi, j'ai un même, kit il l'a. complet, là. Que, gars, check, j'ai des wings en 8 avec plein de balles d'Eton dedans, là. J'ai plein de pièces d'espoir. Defcon, me semble, s'il y en a en stock, ils vendent juste les balles d'Eton. Tu t'en Ouais, commandes une coupe, puis tu peux. ça C'est coûte ça, pas là. cher. Là. Non, c'est les balles d'Eton, c'est pas cher que ça. Là. Moi, j'en ai plein, là. Euh, des fois, ça m'a. Moi, en ce moment, moi, c'est un Gen 2 que j'ai. J'ai déjà eu un Gen 1. Puis, il y a comme ici, sur le côté, juste en avant du O-ring, il y a deux vis. Là. Puis, Mhm. ça m'a déjà. Sur mon Gen 1, une des deux vis, elle se mettait à tourner dans le bar. Là, genre, les filets étaient toutes défaites. Puis là, il pissait à cause de ça. Là. Tu peux mettre du Teflon vraiment pour ton seul recours parce que là, à cause c'est les filets, ça serait de leur driller. Puis là, hey, c'est du gossage ou de changer ton base de gun. Mais là, encore là, c'est un 300-400$. Ça fait chier. Là. Puis c'est pas mal ça qui arrive le plus souvent. Tandis pour les fuites d'air puis l'entretien. Quand je te dis qu'il y avait un grain de sable, là, je vais reclipper ma. Ben, avant de le clipper, vous voyez il y a comme deux trous. Le trou du haut est comme une petite partie grise. Là, parce que là, je sais pas si vous voyez bien avec la HD. Là. La partie du haut, là, justement, c'est la vélocité. En général, moi, gars, vous voyez, là, elle est pas mal centrée au milieu. Moi, c'est pas mal le même que je joue. Puis l'autre aussi, ça, c'est pour l'entrée d'air.
Tout au milieu, tu as un autre petit trou. Là, c'est vraiment petit. Là, je ne sais pas si vous le voyez. Mais lui, avec, je le mets à peu près à moitié en général. Celui-là est comme l'ajuster à peu près. Là. Ton Master Kit, t'as pogné ça où? Ouais, c'est ça, je Il est check. neuf. Là. Je viens de l'avoir. Moi, je l'ai pogné sur Tier 1. Il en restait en stock. Parce que MCS, je pense, sont out of stock. First Strike, c'est out of stock. Defcon, c'est out of stock. Tier Moi, 1. je l'ai pogné sur Tier 1. Tier 1 armement. Ça fait un mois, je l'ai. Tiens, je Pour ceux qui savent te pas, le Tier mets. 1, MCS du Canada, en fait. Donc, c'est le dépositaire de MCS au Canada. Fait que si jamais besoin de quoi que ce soit, Tiens, je te le mets en peut toujours- commentaire, mec. Le site de Tier 1. Yep. Pour l'huile, tu peux mettre une goutte d'eau là, sur la valpine qui dépasse, tu bloques. Après ça, c'est pas mal ça pour l'intérieur. Pour le remonter, ben, c'est aussi simple. Tu veux ouvrir ton. Tu clips le devant en premier. Tu le fermes en arrière après. Là, Merci. avant de mettre ta bonbonne, faut que tu craignes ta botte en arrière. Puis après ça, tu peux brancher ton air. On a Sony qui dit est-ce que l'huile de Planète Eclipse est recommandée? Sûrement pour le MG100, pas pour le T15. Je, je peux pas dire, je l'ai jamais vu vraiment, je l'ai jamais touché à l'huile de millisig là, pour le T15. Là, comme je dis, moi c'est vraiment rap fort ou millisig là, si jamais j'en ai pas, puis mes chums en ont. Là. Je me casse pas la tête avec ça parce que, comme je dis, l'autre que j'ai montré, là, la rouge, là, c'est vraiment pas bon. Là. J'ai fucké mon scout à cause de ça. Là. Je l'ai arrangé mon scout, là, mais c'était juste à cause de l'huile. Ouais. Euh, ça pour a la vraiment vélocité. une bonne viscosité comme huile. Ouais. Puis pour la vélocité, pour le monde qui ne savent pas, pour le T15, c'est tu visses pour diminuer, puis tu dévisses pour augmenter la vélocité. C'est tout ça à part le TPX. Hein. Sinon, des fois, qu'est-ce qui peut arriver, c'est quand tu changes ta poignée pour une poignée custom au lieu de l'origine, en dessous de la poignée, il y a comme il y a un O-ring avec une petite pièce. Si la poignée, elle accote pas bien comme du monde sur cette pièce-là, puis que la pièce est lousse en dedans la poignée, oublie ça, tu vas avoir une fuite, c'est sûr. Là, c'est sûr, c'est juste t'assurer que ta poignée elle tienne comme du monde puis qu'elle tienne le O-ring. L'autre problème qui arrive très fréquemment, honnêtement, là, c'est la première question que je pose à quelqu'un qui me demande une question, c'est essaye un autre bonbonne sur ton T15, voir si c'est pas ta bonbonne, ton régulateur qui fuck ton T15. Ça arrive très souvent. Ah ouais. Première chose que tu fais, si mettons tu as une fuite d'air et tu ne trouves pas pantoute, c'est quoi le problème? Enlève ta bonbonne, mets-en un autre. En passant, le T15, c'est du air pressure, là, c'est du. C'est quoi? C'est du 900. 850 et plus en tout cas. 850 et plus, ouais, c'est ça, exactement. 850 et plus. Ça arrive très souvent, c'est les régulateurs qui fuck. Change une bouteille, puis tu peux déjà voir si c'est ta bouteille ou c'est ton T15 le problème. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi avec le T15, c'est que si tu en as un deuxième ou ton ami en a un, quand tu le démontes en deux, tu peux mettre la partie du haut sur la partie du bas à ton ami, puis vice-versa. Là, tu peux savoir si c'est ton haut qui fuck ou c'est ton bas qui fuck. En général, c'est pas mal le bas. Là. Comme je dis, le haut, il n'y a pas grand-chose là, à part la botte. Ouais, checkez vos régulateurs. Moi, même, j'avais fucké un autre, sur ma Ninja, un autre régulateur, puis c'était vraiment ça le problème. Même 60% du temps, là, c'est pas mal la bouteille le problème. Tu parlais il n'y a pas beaucoup de problèmes qui arrivent en haut, mais tu n'avais pas pogné un trouble à un moment donné avec une botte ou quelque chose? En fait, je sais, je vais l'ouvrir, je vais le montrer. Là. Il y avait quelqu'un de la communauté qui avait un problème avec son T15, puis le gars, il rotait, là, il arrêtait plus de roter. Ah non, ça c'était pas. Ça c'était vraiment à cause de la bonbonne, c'était pas à cause. C'était à cause du régulateur du T15. Il y Ben, avait pas de la bouteille de la tank. botte qui avait Donc, pas. quand il rotait, c'était à cause du régulateur, mais qu'est-ce que là, je veux montrer, c'est que. Je sais pas si on voit comme petit monde là. Où ce que la petite pin, là, en tout cas, ici, là, la manière que c'est fait, Ouais, ouais. il faut que tu le Là, tournes, puis il vient se clipper genre dans un trou sur le côté comme ça, genre. Ouais. Mais j'ai un de nos chums, là, ben, en fait, je peux le nommer, c'est pas de problème. Là, Benoît Ducasse, là, lui, il me semble qu'il y a un Gen 3. Puis le spring est comme plus raide. Puis la petite pin qui vient à côté, justement, quand tu viens le fermer comme ça, tu viens le clipper, la pin Mhm. de métal a lâché.
Là, ton spring, il peut plus tenir là, avec ton Y a-tu mis ton le gap en spring du arrière. full auto? Parce que si y a le Non, spring non, de non, non, full non, auto, non, il est il stiff? l'a pas. Non, 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 Ah, ok. je l'ai checké, c'est moi-même justement qui m'a chié des mains, puis j'ai rien fait. Là. Genre, Puis, j'ai juste envie de plier le spring, puis le spring, il l'a kické par en arrière. Là. on a Félix qui a une question. Yep, peut-être plus, je vois pas. Est-ce que vos balles latch s'usent très vite lorsque vous tirez avec la FS? De quoi? Est-ce que. Est-ce que vos balles latch Pendant des temps, s'usent? est-ce qu'il s'use vite quand tu joues la FS pour Euh, tes 15? honnêtement, j'ai pas pris attention Remarqué. à ça. Là. Moi, je les change peut-être une fois par année pour Pour la forme, là. juste l'entretien puis vraiment la performance. Là, parce que si tu as une balle d'Iten sur deux qui marche, là, tu vois, les balles vont peut-être curver. Mais pour l'entretien de Quand tes tu balles dis sûr, d'Iten sur un T15, là, qu'est-ce que Barbare disait? Là, c'est que si tes balles. Quand tu entretiens ton T15, ben, premièrement, n'importe quel gun, ben, t'enlèves la bonbonne. Là, c'est pas bien de laisser Ouais. l'air branché dedans. Mais l'autre problème, c'est que quand ton gun il, il est pas armé, ta botte, elle vient jusqu'au bout du gun. Puis ton Mhm. canon, lui, il vient presque mon doigt ici. Là. Là, qu'est-ce que ça fait, c'est que la botte, elle pousse sur les balles d'Iten, là, elle met les balles d'Iten écartées tout le temps. Là, c'est comme à la longue, mais les balles d'Iten, ils vont rester écartés. Là, tu vas faire du double feed, c'est Ça ça qui va va arriver. chier raide. Mais quand je te dis l'entretien ou tu l'entreposes, enlève ton canon. C'est la meilleure chose que je peux faire. Ou il y a du monde ici qui met. Moi, j'ai acheté un canon de First Strike et Lapco, là, que dans le fond, je suis pas un thread, là, parce que nous autres, c'est une bille qui vient slider sur le canon. Là. Mais il y a des adaptateurs pour justement si tu veux mettre un canon de thread à 5 ou autococker. Mais il faut que tu enlèves ton adaptateur parce que là, si tu fais juste visser ton canon, ton adaptateur, c'est lui qui a les balles d'Iten, puis ta botte est tout le temps poignée dessus. Là, vraiment, quand tu ranges ton T15, mais enlève ton canon. Ouais. Bouteille, canon, on enlève toujours ça sur un T15 quand on l'entrepose. Ben, Aussi simple que ça. ben, pour le canon, oui, mais pour les bouteilles, n'importe quel gun. C'est pas Ouais, aux ça. bouteilles branchées, là, c'est pas bon. Là. Puis si vous voulez juste exposer votre marqueur puis que ça fasse beau avec votre bouteille, mais vissez-la pas Ouais, au exactement. complet. Dans le sens, faut pas qu'il y ait d'air dedans. Là, je vais changer ma caméra. Là. J'ai mon M17 accroché sur le mur. Là. J'ai ma 15 CI 4500 dessus. Puis juste pour dire j'ai fait un tour. Puis je l'ai juste accroché sur le mur. C'est juste pour dire qu'elle tient. Puis l'air n'est pas branché pendant tout. Là. On a Félix qui dit: moi, en une saison, j'ai dû remplacer quand il était fini raide. Et lorsque j'ai remplacé les balles des tonnes en même 100 FS, j'ai tiré. Ils ont usé presque à moitié de la forme originale. Mais moi, je pense, Félix, je me rappelle, moi, j'ai déjà changé mes balles des tonnes sur mon T15 quand j'en avais un. Puis si t'es réinstalles mal, ils dépassent peut-être trop. Puis c'est peut-être ça qui fait que ça use plus vite. Mais mis à part ça, peut-être Joey, il peut te répondre. Ou encore là, tu sais, c'est la peut-être entreposé avec ton canon. Là, c'est pas tout le monde qui sait ça. Là. Puis comme je te dis, juste. Mettons, ça prend 3 mois avant de te rejouer. Ben, ça fait 3 mois que tes balles d'Iten sont écartées à cause de ta botte. Puis qu'ils restent de même. Là. Oui. Ça fait bien la même chose avec le TMC. Ceux qui ont la balle d'Eaton d'origine, faut que tu l'enlèves quand tu l'utilises pas. Là. Faut que t'enlèves la balle d'Eaton carrément. Là. Fait que, ça, c'est un autre dossier. Yep, c'est pas mal ça pour l'entretien, je dirais. Là, j'ai rien vite qui vient en tête. Là. C'est vraiment juste de l'ouvrir, tu nettoies comme du monde, tous les éclats de balles, tu l'huiles comme du monde en haut, là, pas peur de nailler ta botte là, avec ton huile. Là. Puis c'est pas mal ça. Oublie pas de remettre des pièces non plus dedans, là, c'est important. Yes. Il y a une chose que je rajouterais. Moi, j'ai vu quelque chose. Puis ça, en fait, c'est pas juste pour le T15, mais ça serait pour tous les marqueurs, en fait. Vu qu'on joue MagFed, jamais mettre votre magasin d'avance. Tu sais, mettons, là, vous préparez d'avance. On vous dit souvent, là, ah ouais, là, préparez-vous d'avance là, pour jouer, là, puis tout le kit. Puis là, vous chargez votre mag de départ. Mais tu sais, si votre mag de départ il est chargé, ça fait 1 heure, ben ton spring il est release sur tes balles, fait 1 heure. Fait que tes balles Qui sont écrase toutes tes balles, pockées. ouais. Puis Ça peut pocker tes T15, balles. tu sais, TMC, il y a moins une chance ça chop, mais un T15,
Colin, c'est raide ces balles, là. Fait que si tu. Les Mac mets- V2 surtout, là, les Mac V1 Les sont Mac moins pires. V2, là, oublie ça, ils détruisent Ouais. tes balles, là. C'est comme. Tu veux C'est pas, là. En passant, le Mac V2, il a été fait spécialement pour le full auto. Tu sais, tu mets ton Mac, tu vides ton Mac en full auto. Tu sais, de base, il est fait pour ça. Là. C'est sûr qu'il est fait pour ça. Même le 30 balles, même, devrait avoir le spring, mon gars. Ouais, le 30 balles surtout. Hein. Ah, ouais. Cloud, mets pas ton doigt là. Des fois, il y a du monde ici, là, je viens de penser, ils trouvent que leur mag, il est loose dedans. Ce que tu peux faire, c'est en pesant sur ton bouton, justement, pour release ton. Pas le release, mais enlever ton mag, là. Ta pin l'autre côté, elle se lève. Ouais, Puis ton... moi, elle est vraiment en tête parce que je l'ai seté, mais tu peux en poussant dessus, tu peux la visser. Puis comme ça, ton spring il va être plus serré sur ton mag. Là. Déjà, il y a ça qui peut vous aider, justement, si jamais Ouais. tu as un petit loose dans tes mags. Là. Très bon truc, ça. Puis là, c'est pas mal dans tous les guns. Là. Le canon, s'il bouge, tu perds de la précision. Moi, mon ancien truc que j'avais pour mes guns, c'est que je prends du tape électrique, là, je me mets au bout de mon canon, comme ça, quand il est dans mon gun, j'ai du tape qui est au bout. Là, mon canon, il est figé, il bouge pas. Là, j'ai déjà plus de précision à chaque coup. Là, je me suis commandé 2 pièces de Defcon. J'attends de les recevoir. Faut que j'enlève la partie de mon handguard. J'installe ça. Après ça, je mets mon handguard par-dessus. Puis c'est à peu près long comme ça. Puis ça va venir visser sur mon canon, qui va venir tout tighter mon canon sur la longueur, puis il bougera pas. Un genre de sleeve, là. Ouais, c'est nouveau depuis l'été passé, puis c'était out of stock. Puis la semaine passée, j'avais mis mon email pour qu'il me contacte. Je pense que c'était vendredi, man. J'ai reçu un email back in stock, man. J'en ai commandé 2 directs pour mon T15 et mon Scout. Nice. Puis le scout, c'est la même interne, c'est la même chose, c'est Oh, pareil. pour le Scout, non, l'interne il est vraiment pas pareil. Les deux seules choses qui sont pareilles sur le Scout ou le T15, la chambre pour les mags, le canon d'origine. That's it. Parce que pour ouvrir le gun en deux du Scout, là, il est rangé, là, je ne vais pas aller chercher. C'est 2 vis de chaque côté, tu les enlèves, tu l'ouvres en deux. La partie du bas, c'est fuck all. C'est juste la gâchette. Puis la gâchette, il n'y a pas de mécanique vraiment là-dedans. Là. C'est juste un spring avec justement la gâchette. Okay. La partie du haut, pour l'enlever, faut que tu dévisses le SAS avec il y a une botte en avant, là, tu le dévisses. Là, tu le sors, puis la botte, là, je l'avais envoyée sur la photo de la discussion. Là, elle ressemble un peu à celle du Hammer 7, mais il y a une place pour visser justement là, la crinque là, du bolt action. Mais au pire, ça fera un autre sujet dans un autre Ouais, live, mais là. on peut faire un autre live un moment donné, puis Ben je oui, peux ben le démonter et vous le montrer, mais il y a rien de pareil. Là. Ouais, ça va démystifier le fameux mythe que hey, un scout pour un T15, c'est pareil. Ben non. Non. Puis même encore là, tu sais, moi, le T15, tu peux mettre les Mac V1 et V2. Le Scout, il est only Mac V2, les Mac V1 ne marchent pas dedans. Ah, ok. Ah, ben. Release pas. Non, il clip pas. Ah, ok. Il clip juste pas, le Mac rentre pas. Ah. C'est curieux, pareil, parce que. Non, elles sont pas pareilles. C'est bizarre. Même avec l'adaptateur que tu as fait, là, Kev, là, pour le millicycle, là, pour mettre les mags V2, ben, le V1, il fait pas. De quoi? Essayez de mettre V1 dedans, puis non, ça marche pas. Ouais, non, il rentre même pas. Non. C'est V2 only. Yep. Ouais. Bon, fait qu'est-ce que c'était complet pas mal pour ton. Ouais, j'ai fait le tour. Si y a d'autres questions, ben, gênez-vous pas. Là. Gênez-vous pas dans le chat, ceux j'ai qui fait ont le des tour questions vite, là. pour le T15. Joey est là avec nous, prêt à vous Là, c'est sûr que j'ai le drop SAS de TSP, qui est produit allemand. Lui, d'origine, il y a un O-ring aussi à l'intérieur. Ça, avec des fois, ça arrive à la longue, là, qui vient tout aplati et foiré. Là. Moi, non, c'est un T15 que j'ai réparé fin de l'été. Hey, il était plate. C'était un frisbee, le O-ring. Ah. C'était ça le problème. Il va se reconnaître, là, je suis sûr. Là,
Le beau barbu comme toi, Barbare. Ok. Hey, j'ai un blanc de mémoire, Un là, frère excuse-moi, un frère de là, barbe. yes, je pense il est dans BA, là, me semble. Là. Excuse-moi, j'ai oublié ton Giancarlo? nom. Avec moi, Man, j'ai un blanc de mémoire. Pas en tout. Yannick. Mike Millard qui dit qu'est-ce que tu préfères entre ton scout et ton T15 Joey niveau fiabilité et performance? Ça se compare Hey, bonne question, parce que là, on parle d'un Bolt Action puis d'un T15, là, bien sûr. Fiabilité, je dirais quand même le Scout, parce que l'hiver, faut t'ajuster ta valve de ton T15 pour mettre moins d'air l'hiver qui rentre, puis tu la rouvres pour l'été. Tandis que le Scout, man, j'ai joué l'hiver puis l'été, man, j'ai rien touché, hein, il marche numéro 1. La performance, ben là, c'est sûr, j'ai pas le même canon. J'ai un Nemesis 14 pouces, mon Scout, puis là, lui, j'ai un 10.5 Lapco. Les deux sont vrillés, tandis que c'est pas le même vrillage. Là. Tu sais, moi, c'est un vrillage de Lapco, l'autre, c'est un vrillage de Nemesis, il est pas pareil. Pour la fiabilité, ben, Il est mon plus long. T15, il est sur la coche. Là. C'est comme je te dis, il va super bien quand tu l'entretiens. Là. Les T15 ont Il faut. quelque chose là-dessus. Là. Alors, C'est une princesse. canon, Toutes les les différents. T15 qui vont mal, que j'ai ouvert, man, le gars, il l'entretient pas en tout. Là. Il y a de la vieille croûte de balle. Comme je te dis, un grain de sable fait feu ton T15. Là, imagine avec la vieille croûte de 2 ans là, que tu n'as jamais ouvert ton T15. Là. Tu sais, je peux comprendre qu'un A5, un X7, tu l'as jamais nettoyé en 2 ans, il va fonctionner. Ça, je suis pas inquiet pour ça. Là. Mais un T15, après ta journée, faut que tu le rouvres. C'est une princesse comme ta blonde. Exactement, Tu le man. sors pas, c'est pas coiffé. Elle chiale moins, ça. Prends-en plus soin. Eh là là. Ah ben, Colin. Fait que c'était ça pour le T15, je pense. Si jamais Yep. vous avez d'autres Je suis fort, questions, ouais. n'hésitez pas. On est encore là en un petit moment. Hey, Joey. Yep, back. Fait que je pourrais continuer ça avec, et voilà donc, le fameux avantage d'être membre Black Ops chez Black Ops Paintball. Et voilà les petits détails. Dans le fond, il y a un programme Black Ops régulier 2022. L'avantage du programme, les entrées gratuites en journée régulière, la balle Black Ops au prix régulier. Non. Au prix de la régulière. Fait que c'est un half price, excusez-moi, j'ai mal lu. Les événements, un événement gratuit en 2022. Fait que ça, c'est les gros événements, mettons, je donne un exemple, un Tipman Challenge, whatever. Ben, tu vas avoir un de ces événements, gros événements-là. Mettons le Smokeout, c'est un bon exemple, ça. Hein? Le Smokeout à Daggy. Fait que, tu sais, mettons, tu aimes ça aller au Smokeout, ben, tu peux te réserver ton entrée gratuite pour le Smokeout. Puis 2 pour 20 pour les fumigènes, un 10% de rabais additionnel sur tous les items disponibles, 3 laissez-passer gratuites pour les inviter des amis. Fait que la promotion elle commence, ça coûte 200$. Si vous voulez donner plus, 300, 400, 500. Lui, il vous donne tout le temps, mettons 200, s'il te donne 300. Si tu donnes 300, il te donne 400. Si tu donnes 400, il te donne 500. Je pense que tu as compris le principe. Fait que le statut Black Ops doit être renouvelé à chaque année. Cette offre est offerte hors saison seulement. Fait que là, on est hors saison, fait que c'est le temps. Sinon, dès que la saison commence, mais il est trop tard. Elle commence quand déjà? Début avril? Ça sent bien, là. Ça sent bien. Il te reste un mois là, pour sauter dessus. Fait que, tu sais, admettons, Puis- là, tu penses aller jouer au moins 4 fois dans l'année chez Black Ops, puis tu joues MacFed. Ça, je donne un exemple. Nous autres, on a la communauté MacFed. Ben, tu donnes 200$, il te donne 300$. Fait que dans le fond, tes entrées sont gratuites. Ça te donne 2 caisses de balles. Fait que tu peux aller jouer si tu Quatre utilises 4 au fois. moins. Si tu utilises à peu près 500 balles, moi j'utilise à peu près 400 balles Ben, en plus une que 4 journée, fois mais tu sais- même. C'est 2 caisses. C'est plus que Ah, 4 fois, ouais, c'est 8. Ouais, c'est 8 8 fois. fois. Fait que tu sais, Hey, ça va à peine, là. Fait que là, tu peux tirer en masse, mon gars. Pap, 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 pap. Fait que une belle petite promotion qui est encore à jour. Fait que profitez-en. Puis sinon, ben. Ils ont des nouvelles plugs aussi à Black Ops, man, sont vraiment c'est vrai, nice, les nouvelles man. plugs. Ils ont l'air c'est- plus petites, là. C'est plus César qui les style, a faites. Eclipse. Ah, César, ouais, je savais pas, nice. Ouais, c'est Good job, César big. qui les a faites. Vraiment, il a fait une sacrée job. Nice job, buddy. 3DS.
Justement, je sais pas si vous avez remarqué, ben, on a les teams qu'on a dans la communauté en général à notre gauche, fait que, qui s'affichent. Si jamais vous faites partie d'une team puis vous avez une patch, ben envoyez-nous là, je parle, tu sais, le logo, là, comme ça on peut le faire afficher dans le live, comme ça les gens apprennent à connaître d'autres teams. On va dire ça de moi. J'ai Guillaume qui me demande si les balles d'Iten c'est mou ou c'est dur. Ben, ça dépend du gun. Parce que en général, ça va être mou parce que c'est du caoutchouc, là. Genre de petit rubber. Mais exemple sur. C'est quel le gun, là? Les balles d'Iten sont en métal, là. TGR. TGR, exactement. Les balles d'Iten sont en métal, honnêtement. C'est pas fameux parce que ça poque ta balle avant de la tirer. Garanti. J'en ai un ici, là, puis c'est une T15, ben, ce caoutchouc, là, c'est. il est C'est c'est un petit peu, un petit peu plus dur que ceux de TPX. Les petits oranges, là, c'est pas Ouais, mal. les oranges, là. C'est pas la même chose, mais non, c'est juste assez pour tenir la balle comme du monde, puis c'est pas mal ça, là. Ouais, les balles d'Eaton, un TGR, là, c'est de la. C'est ça. Ouais. Quand de la first strike, elle a rentré dans la chambre, ça peut vous donner une idée. Là. Fait que non, ça le fait pas en tout, man. Pour les intéresser, pour le 12 mai, mars, mai, on fait une petite pratique avant l'événement. Puis dans le fond, arrivez de bonne heure, parce qu'honnêtement, ça va être de 8 à 10. À 10 heures, que vous soyez là, que vous venez d'arriver, prête, pas prête, on va commencer parce que c'est un événement, un scénario en fait pour le McFed, mais c'est un événement, c'est la série cartel de Black Ops Paintball. C'est leur événement McFed de l'année. Pour ceux qui n'étaient pas là le 12 février passé, c'est un événement qui est évolutif, dépendamment de qui fait quoi dans le terrain. Vos actions ont des conséquences sur le prochain scénario, en fait. C'est des games rapides de 30 minutes, à peu près 30 à 45 minutes. Puis c'est ça, dans le fond. Si l'équipe, mettons, là, il y a deux équipes, il y a le cartel et la DEA. La DEA étant une équipe d'intervention pour, empêcher la drogue. Si mettons, la DEA perd, ben, le cartel avance dans son scénario. Si la DEA gagne, ben là, la DEA avance son scénario. Puis, à chaque événement qu'il va y avoir pour la série cartel, la DEA gagne des points ou le cartel gagne des points. Puis, à la fin, ben, il va y avoir comme un giveaway ou un prize, je sais pas trop, dans l'équipe qui va avoir gagné. Fait que ça va être pour ce qui est du scénario. J'en sais pas plus parce que c'est pas nous autres qui l'organisent, c'est Black Ops. Fait que c'est eux autres qui ont le scénario de cet été et tout. Mais on va regarder ça au pire. On pourrait peut-être inviter Daggy la semaine prochaine. Oh. Ouais. Dans 2 semaines, en fait. Dans 2 semaines. Le 9. Ouais. Exact. Juste avant l'événement, tu sais. Hein? Peut-être s'il nous écoute, peut-être il va dire hey! Bonne idée, ça. Yes, on dit aussi pour arriver d'avance, puisque nous autres, on va arriver vraiment tôt. Là. Nous autres, le 6h30, 7 le matin, on va être là. On va avoir du training jusqu'à 10h, justement. Là, on va avoir des. On arrive. Comment t'expliques ça, Kev? Là, des petits scénarios pratiques. C'est des drills. On va pratiquer des drills. On va vous donner des trucs. On va aussi vous essayer de vous surprendre pour justement pratiquer vos réflexes. Fait que ça va tourner autour de ça. Fait que comme ça, c'est comme une préparation avant le PRZ. Tu sais, le PRZ, là, le 26 mars. Yep. J'ai hâte, là. Tu sais, là, le 26 mars, là, on est déjà encore 30 personnes. Même, je pense qu'il y en a plus qui se sont rajoutés. On est plus que 30 personnes. Fait que, venez-vous-en. Le 26 mars. Il y a déjà d'autres mondes qui réservent des hôtels. Ouais. La BIA est en train de pas mal de se setter là-dessus. La DS9, on est plus que 4, là. Avec toi, Barbare, on est 5. Puis là, je sais pas c'est qui les autres qui viennent, là. Il y a Dave aussi qui est dans DS9. Ouais, ben il y a moi, Dave, toi, il y a Max, Jazz. Jazz, c'est quasiment ceux qui viennent. Ouais. Il y a juste Max, là. T'as checké avec sa job, là. Avec JP.
JP en plus, ben là, gars, on est ici JP, sur le BDSS JP déjà, c'est pas, j'arrive pas à le rejoindre, fait que je sais pas pour l'instant. si jamais. Ok. Fait que, on va s'en parler un peu pour le 12, mais soyez là pour 8 heures. Ben, 8 heures, il faut être prêt pour la pratique. Nous, on arrive très de bonne heure pour justement préparer les choses pour la pratique. On va avoir des cibles à placer. Il va avoir, ça va être divisé en 3 parties, en fait. Ça va falloir que je me lève à genre 4h30 pour aller là. Pour les intéressés, ceux qui voudraient, mettons, nous aider à placer les choses sur le terrain puis coordonner la pratique, ça serait apprécié. J'ai besoin de monde encore. Ben, j'ai des places que j'ai personne pour superviser la section. Parce que ça, c'est divisé en 3 sections. Il va y avoir une partie, ça va être la baraque de combat, en fait. Les avancées en binôme. Vous allez essayer de vous familiariser avec votre gars, puis s'habituer à avancer avec lui sans pour autant toujours être dans les jambes ou faire des bad moves, comme checker les positions sans pour autant se compromettre. Je vais avoir un parcours sur cible avec ça, c'est Joey puis Barbare qui vont s'en occuper. Puis on va sûrement avoir un côté. Ça va tout se faire dans la Kirmanie. Ceux qui connaissent un peu Black Ops, ça va se faire dans la Kirmanie, dans Kirmanie, les 3. Il y a une partie otage, il y a une partie parcours, puis l'autre, ben, dans le fond, ça va être la baraque de combat, en fait. Ça va être de l'avance en binôme, puis éclairer les rooms, comment vous les points de tarte, les positionnements, etc. Des petites choses qu'on va vous montrer au fur et à mesure en pratiquant ce matin-là. Puis après ça, ben, on va aller faire le scénario de Black Ops, puis on va mettre ça en avance, puis en pratique, qu'est-ce qu'on vous a montré, si vous êtes intéressé. Yep. Éric Je vais juste répondre, vas-y, exactement, vas-y. répondre aux commentaires. Là. Dans le fond, il y a Guillaume qui demandait si Pinball Mirabel c'était ouvert. Il 1er vient mars, d'annoncer me semble. cette semaine. Ouais, mars, là, je sais pas exactement quelle date, mais c'est en mars, là, ça rouvre Il me semble officiellement. que c'est ça, ouais. C'est le premier parce que ça ouvre. Vas-y, Joey, continue. Yep. J'avais Eric Mathieu qui savait s'il fallait réserver. Pour Black Ops, tu fais juste peut-être texter Daggy ou juste dire que Mais tu je vas être pense qu'il présent. parle de PRZ, Si je suis tu pas parles sûr. de PRZ, non. Tu arrives là-bas, si tu payes sur place, puis il n'y a pas de limite, là, puis le passeport vaccinal, il n'est pas là non plus. Là. De toute façon, ça s'enlève tout ça partout. Là. Non, pas Puis long. comme Sonny dit, pour dormir là-bas, ben, nous autres, on s'est pogné un hôtel proche, là, qui a peut-être été leur partagé dans le groupe de discussion là, sur Facebook. Là. Il parle de PRZ. PRZ, tu peux te pointer là quand tu veux. Là. Ouais, c'est ça. Pour Oli, il faut savoir c'est quand il est où. Le 12 mars, c'est chez Black Ops Pinball. Le 26 mars, c'est PRZ Pinball à Picton, en Ontario. Exact. Ouais, c'est ça, Mirabel, c'est en fin de semaine. En fin de semaine, ben ça se peut. Ouais, il y a peut-être qui roule d'avance. Synergie, puis Carl, pas chez Synergie, va me donner le lien pour la réservation pour PRZ. Fait que semaine prochaine, on devrait avoir ça. Fait qu'Éric Mathieu, la semaine prochaine, on va poster dans le groupe pour si tu veux réserver d'avance pour PRZ, comme Kevin y a dit. Puis sinon, si jamais tu veux pour des chambres, je peux peut-être le nom de l'hôtel qui est proche, s'il te plaît, que je réserve une chambre. Ben écoute, on va te communiquer en privé. Puis on va t'arranger ça, mon gars. L'hôtel est à combien de temps, nous autres? Il est à quoi, 30 minutes là, du site? Et 35 minutes, je pense. 35 minutes, là, c'est pas si pire. Là. À Belleville, là, ceux qui veulent savoir. Là, on est à Belleville, on s'en va. OK. Petit dédicace aussi, qu'on a parlé de Black Ops Pinball. Il y a 7 semaines, Daggy avait besoin du monde pour l'aider à déneiger toutes ses toitures, parce qu'il y avait beaucoup de neige dessus. Ça doit être encore à jour, parce que ça m'étonnerait qu'il ait fini déjà. Si jamais vous avez rien à faire, vous voulez donner un coup de main. Vous êtes dans le coin de Daggy, Rawdon, là. Hein? Yes. Hein? Vous allez À au chute de Saint-Alphonse Rawdon, avec Dice, let's go. Il y a un petit chalet là-bas, man. Parce que Daggy aimerait ça avoir de l'aide, là, si jamais ça vous tente, là, ce serait cool. Là. Moi, j'irais bien, mais je travaille toute la semaine. Je fais 60 heures semaine dans la neige, moi. Exactement. Kev, t'avais de l'air à vouloir dire quelque chose. Malheureusement, on t'embarque dessus quand tu parles, ça te coupe. Fait que si tu disais quelque chose, on n'a rien entendu. Vas-y. Ben, je parlais de l'hôtel et tout, mais vous avez répondu. Fait que... Ouais, ben c'est ça, Éric Mathieu. Après le live, on va te communiquer là, pour te donner plus de détails. Ça va être plus facile comme ça, je pense. Inquiète-toi pas, on t'oublie pas.
Sinon, Kim, je pourrais parler un petit peu d'MWR, des petits upgrades que que je me suis procuré. C'est pour le mois de mars, Cédric. Mois de mai, c'était un autre événement. Avez-vous déjà commandé sur Paintball Gear? Je voulais savoir si c'est pas pire, là. Ouais, Oui, j'ai déjà commandé souvent là-bas. Moi, j'ai jamais eu de problème avec eux autres. Là. J'ai commandé en plus récemment du stock pour mes signes, puis il y en avait en masse. Puis non, ça arrive super vite. C'est une Moi, bonne place, là. j'ai eu quelques erreurs de commande, mais ils ont bien rectifié la chose. Fait que je vais pas te mentir, là, t'sais. Moi, j'ai eu des troubles, mais pour vrai, ils ont bien rectifié ça. Fait que ça arrive des fois des problèmes de shipping, là, des erreurs de commande. Mais mis à part ça, pour vrai, super bon service. Mm. Bon, le service est vraiment bon, ils répondent vite, puis ils niaisent pas, pas d'attente. Puis des fois même, ils ont du stock qui est même pas sur le site. Fait des fois, ça vaut la peine de leur envoyer un courriel en privé, de leur demander t'as-tu telle pièce ou ci ou ça, puis ils vont te le dire oui, j'ai pas l'affaire comme moi. Dans le fond, je cherchais une grip de 2000 sig au complet, un assembly. Puis il dit oui, j'en ai un qui traînait dans mes affaires. Fait que si t'as veux, aide-la dans. Parce que celui-là était out of stock. Puis il dit non, j'en ai en stock, il m'a envoyé la photo, la confirmation, puis j'ai commandé, puis j'ai reçu mes affaires. Ah, Il y il a dit des- que c'est juste là qu'il y a des balles d'Eaton. Go, saute dessus. C'est comme moi, le kit de réparation, je vous ai montré, là, j'ai sauté dessus. C'est un an si j'attends d'en avoir un. C'est moi le tech de Tekken, puis j'en avais pas. M'écrire privé, Oli, pour ça. Ben, quand j'avais des problèmes, ben, je demandais à Coco ou à Dave. Là, eux, je sais qu'ils avaient le kit. Ou même ton frère, il y en a un aussi, un kit de T15, me semble. Puis je pigais dans leur kit là, quand j'avais besoin de réparer un T15, mais là, j'ai le mien. C'est parfait. Là. Mon père est venu, il a tout vendu. On a Ali Rivard là, qui te pose une question. T'as-tu le temps pour son stock d'MG100? Là? Bon, pour le 12, ouais, ça va être fait. Pour le 12, ça va être fait. T'as besoin d'être chez Pour Black le Ops. 12. Premier événement aussi pour nos patchs, le 12. Et ouais, ceux qui veulent nos patchs, le 12 mars. On a combien? 44 de chaque? On a 30 de chaque. Non, 30, non. au total, on a 45 pages de chaque. C'est ça, 45 pages patch de chaque. Ça va vite. Ça va passer vite pour un événement. Là. Venez chez Black Ops Il y en a Paintball. 2 dans le canon. Yep, 2 balles d'Iten dans le canon. Ouais. Excuse, j'avais pas suivi. Fait que je vais vous montrer quelques petits features que je me suis pogné de MWR. Pour ceux peut-être qui connaissent pas les produits ou qui n'ont pas de TMC ou ceux qui en ont. Avec ma qui connaissent commande, pas, j'ai eu des beaux petits Fait que, stickers. je vous présente mon petit bébé, mon TMC First Strike qui fonctionne à cette heure. Fait que je commence à me préparer pour PRZ, ça ressemble à ça un petit peu. Donc tu sais, déjà à première vue, on peut voir, je sais pas si on voit bien, là, on voit la poignée. Ouais, on voit bien. Ce que j'aime bien, là, c'est qu'il y a un petit compartiment dans la poignée qui est fermé. Fait que, Ben, c'est pas mal comme tu peux te une cacher poignée quelque chose. ordinaire, le MacBook, quoi, mais c'est hot. Tu peux te cacher de Moi, quoi dedans. il y avait Max qui avait mis un GPS dans son T15. Il se faisait voler son T15, il y avait un GPS dans sa poignée. Ah, c'est bon, bon, ça. Ça me donne le goût, ça m'inspire. Là, si tu manques de balle, tu peux le laisser sur le terrain et partir avec ton pistolet. Puis si ton gun n'est plus là, ben tu check ton téléphone, man. Watch out, man. J'ai un petit release aussi qui est plus allongé. On voit un petit peu le métal ici. Là. Il l'a allongé avec un petit bout de plastique. Ça release encore vraiment mieux. Là, moi, c'est des Mag V2 parce qu'il est First Strike, il est upgradé. Mais tu sais, je veux dire, c'est la même chose là, si vous avez des Mag de TMC. Il y a aussi le Magwell. Le Magwell, il est un peu différent. Fait que, ça fait un petit peu plus réaliste. Il m'a fait le logo de la team, de la DS9. Fait que, tu sais, mettons, vous avez une team, puis vous voulez customiser un petit peu plus vos trucs. Ben, vous pouvez le communiquer en privé, puis envoyer peut-être votre logo de votre team, puis il va vous faire ça. Là, sérieusement, il est vraiment bien fait. Je suis vraiment impressionné. Les détails là, sont là.
Il y a le Shroud qu'on voit depuis tantôt. Là. C'est Ah, lui, il est qui beau, l'a, man, c'est il lui est qui sharp. l'a fait. Là. Sérieusement, là, on voit ma flashlight aussi un peu. Là, parce que je me prépare pour PRZ. Mais le Shroud, il est vraiment bien fait. Puis il y a un truc que j'ai remarqué. Il m'en a même pas parlé. Puis c'est moi qui ai remarqué ça. Voyez-vous les trous qu'il y a là? Ben, Ouais, c'est pour ceux, mettre des clips pour mettre ceux une qui ont des clips de même, là, ça rentre dedans. Direct. Tu peux accrocher ta sling dessus, puis Et voilà, tu spawns ton gun sur ça toi. rentre super bien, puis je l'ai testé, là, je le soutenais juste avec ça, puis ça coche, pour de vrai, vraiment nice. Je trouve ça vraiment cool qu'il ait pensé à ça. Il y a la poignée aussi sur, je sais pas si on le voit, là. La poignée en angle. On voit un Sérieusement, peu. je l'aime Ça va bien. beaucoup, là, elle est comme vraiment l'angle parfait pour le prendre tu sais, de cette façon-là, là. C'est ceux qui prennent leur marqueur de même et non comme ça. Même le bout du Sérieusement, silencieux, il est sharp. Là. Yep. Ouais, il est vraiment bien fait. C'est cool parce que tu peux vraiment l'ajuster ici. Il y a une vis. Oh, on le voit pas bien, là. Il y a une vis ici. Fait que tu peux vraiment le tighter sur ton canon. On s'entend, là, c'est du 3D print. On over-tight pas ça en fou. Mais tu peux le tighter quand même. Puis, tu vois, il suit mon canon. Fait que je le défais. Puis, il va avec le canon, là. Fait que, tu sais, il est fixé dessus. C'est vraiment bien. Autre chose, je voulais montrer un petit upgrade là, ça va prendre 2 secondes, faut juste que je dévisse une petite vis. Parce qu'il y a un petit feature en plus que si je veux, je peux mettre mes Zetomag, ceux qui ont des Zetomag là. Mettons à PRZ, ça a l'air niaiseux, mais je défais une vis, j'enlève mon shroud, j'enlève ça. Je m'en viens clipper cette petite pièce-là. Je vais vous le montrer. Là. Cette petite pièce-là ici, qui est un adapteur que tu viens littéralement mettre. Je vais le mettre comme du monde. Dans le magwell. OK? Fait que là, tu pèses sur ton mag release, puis ça vient le clipper. Puis là, ton mag release, c'est plus ça ici, mais c'est ça ici en dessous. Yep. Puis là, à cause que tu as mis ça, si ton TMC il est pas modifié pour les First Strike, tu peux tirer la First Strike avec tes mags Zeta. C'est ça qui est up. Non? Oui, Ouais, et il y non. avait, il y avait pas. Oui, mais il faut quand même que tu fasses le trou à Dremel en dedans. Fait que t'aurais juste le trou Ouais, à faire à ok. Dremel en dedans. Puis tu peux mettre tes états. Fait que là, t'as le look d'un SMG. Puis, SMG, mais c'est un TMC. Tu sais. ben là, rendu là, tu as juste à mettre un petit shroud. Tu sais, Ouais, tu peux t'arranger ça pour que ça soit tout Tu petit. gardes le même shroud, mais tu mets un canon qui est flush. Fait que ça fait SMG Yep. à côté. Là, tu sais, là. Puis même C'est que super NWR, il y en a un cool. modèle là, justement d'SMG tout petit, puis il est vraiment nice. Là. Fait que ça Ah, ressemble ok, à c'est ça. Ça à midi, il faut quand même que tu modifies le breach. Ah, ok. Oh ouais, faut que tu modifies le breach, c'est sûr. Là, la FS, Bon, je ça sais rentre pas, pas. là, Là. mais. Non, J'ai non, pas mais- de TMC. Oh ouais, je le sais, mais je te le dis. Puis, bel petit upgrade aussi ici, que tu sais, j'aimais pas ça, les grosses crosses, là, tu sais, celle-là qui vient avec le trou de TMC. C'est comme gros, là, puis ça vient accrochant dans la veste, puis tout, c'est gossant. Ça, vraiment, là, c'est bien, ça code super bien. Donc, En passant, Sam te fait dire que ton adaptateur de Zetomag, il marche aussi avec ton Magwell. T'es pas obligé de doter ton Magwell de DS9. Puis... C'est vrai? Calice! Ouais? Ben oui. Eh oui. toi. Hey, j'étais sûr que ça marchait pas. Bon, ben tant mieux, gars, tu vois-tu, hein, on n'a pas tout expérimenté. J'ai pas eu le temps de tout tester à 100%, là, je vais être franc, je travaille beaucoup de ce temps-ci. Fait que je suis encore en train de gosser avec ça. Hein, whatever, ben merci Sam, je vais le laisser dessus finalement. Fait que c'est encore plus facile, j'ai juste besoin sur le field, là, je peux me traîner un sac à dos. Fait que je fais juste mettre la clip dedans, clip, puis Zetomag, et voilà, je me mets des Zetomag, puis je suis parti avec un autre loadout, là. Avec un autre style. En tout cas, ça. Il y a d'autres choses que je voulais montrer, là, parce que je trouve ça vraiment nice quand tu commandes de chez eux. Tu sais, je donne un exemple, là, une plug. Il y a une belle étiquette qui vient avec, tu sais, c'est vraiment super professionnel. Puis, tiens, mettons que vous avez, il y a certaines pièces, il y a même un petit livret qui vient avec. Ça, là, c'est sharp, là. Hein? Il te montre comment installer comme il faut ta poignée.
Parce que les poignées, ceux qui ont avec le. Ceux qui sont pas air true dans le fond, sont quand même un petit peu plus complexes à installer. C'est comme fait en 2-3 parties. Fait que si tu sais pas comment, tu pourrais briser ta pièce. Puis là, c'est dole là, de briser ta pièce quand tu viens de l'avoir puis tu l'as pas installé. Fait que il vient avec un petit livret. Moi, je trouve ça vraiment sharp. Moi, j'ai comme fait ouais, qu'il me donne un livret, là, tu sais. C'est. Ouais, vraiment, là, c'est super professionnel son truc. Sérieux, là. Tu sais, gars, il y a un autre poignet ici, là, un autre design. Celui-là, il fait plus réaliste. Ça ressemblerait vraiment plus à ceux du T15 un peu. Ouais, du T15 d'origine. Fait que. Pour vrai, commandez-le sérieusement. Il y a même printé des FS. Tu me fais penser pour la poignée quand tantôt je disais que le Scout, il y avait juste le canon, puis le Mac était pareil. Mais la poignée, ça ressemble beaucoup, mais ne fit pas sur le T15. Je l'ai essayé. À l'intérieur, il y a une petite coche de différent, puis la petite coche fait qu'il ne tient pas la pièce avec le O-ring que je parlais. Ok. Ça, je l'avais essayé, puis non, il y a une petite coche de différence, puis la poignée du Scout d'origine, elle tient pas l'O-ring du T15. Je suis plus capable de remettre mon Magwell. Il va d'une T'avais façon. pas eu de manuel pour celle-là, hein? C'est juste parce que j'étais en live d'habitude, c'est ce clic. Là, je sais pas pourquoi je trouve pas à rail. Là. Il rentre direct, il rentre super bien. Ouais, allez! Non! Fait que c'est ça, sérieusement, commander chez MWR, il y a vraiment des beaux produits. Franchement, ça vaut la peine. Franchement. Suppressor, il est nice. Ah, le suppressor, tu sais, ceux qui trippent sur le suppressor qu'il y a sur MCS, ça va te revenir moins cher, là, tu sais, là. Ouais. MCS est pas mal tout le temps plus cher. C'est ça va te revenir moins cher, puis c'est le même résultat, là. C'est pas comme si ça allait, voyons, supprimer ton son, là. Ça arrive pas au paintball, là. Ça existe Non. pas. Puis même que la main qui est faite, il va par-dessus ton canon. Là. Tu sais, t'as pas le silencieux qui va venir racheter un 5 pouces de plus sur ton gun, puis tourner un coin, puis tu vas jamais dans la porte. Là. Là, il est fait pour être flush avec ton bout de canon, là, c'est qui est hot. La longueur du suppressor, c'est quoi? C'est une bonne question. Je peux aller chercher mon tape, sinon Sam va peut-être nous répondre direct live là. En même temps, si on est encore là, on peut choisir la longueur? Sûrement, tu peux y avoir un message, puis Là, tu j'avais une jamais demande. essayé le sling Il doit être mount. dans le même encore. Là. Faut-tu modifier le breach quand même? Est-ce que j'avais pas lu les messages avec la chaîne de Mac V2 T15 qui font enlever le Magwell? Ben gars, je vais aller chercher un tape à mesurer. Si vous voulez la mesure, ça me dérange pas. Donnez-moi 2 petites secondes. J'en ai un ici, mais t'es un peu loin. Mettez dans l'écran, on va le taper. Ah ouais, mais mêlé, on va le taper de même. Là. Dans l'écran, moi aussi. Pouce. Yes, Sam, il te fait dire qu'il peut faire ce que tu veux. Ce que je veux. Ouh. Fait que ça mesure. Mais tu sais, peu importe la mesure, pour vrai, il est ajustable. Tu sais, quand tu desserres ça ici, tu peux l'ajuster. Là. Si je voudrais, je pourrais faire dépasser mon canon. Moi, j'aime ça qu'il soit de même. Là, Flush, mais, ouais. Idéalement, c'est ça qu'on veut. c'est ce que je me dis aussi. Il mesure 5 pouces et demi, à peu près. Là. Ouais. 5 pouces et un quart. 5 pouces et quart. Mais si t'en veux un de 10 pouces, t'en veux un de 12 pouces, d'après moi, il peut t'arranger ça. Là. Ça doit pas être plus compliqué pour lui. Là. Ouais, c'est ça qu'il dit, il peut faire ce qu'il veut. Ben ça quand tu les imprimes, tu peux scaler ta hauteur. Là. T'sais, moi, j'ai un freak kit sur mon autre TMC, parce que oui, j'ai 2 TMC. J'avais demandé une grandeur précise pour mon freak kit par rapport à mon shroud,
pour pas qu'il y ait trop. Qu'il y ait quand même un écart parce que je voulais mettre une visée qui est accrochée sur mon canon, là, tu sais. Fait que. C'est ça. Fait qu'il me l'a fait. C'est simple que ça. Demandez et vous recevrez. C'est de même que ça marche. Fait que. Ouais, c'est pas mal ça pour asseoir, Caroline. Ça fait quand même 1h20 qu'on est là. On en avait du contenu. Fait que, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires, peu importe. L'adapteur Z. Alors, le prochain Tech Night, qu'est-ce que vous voulez qu'on tech? Ouais, ben de toute façon, on va Yep. refaire un sondage, qu'est-ce qu'on veut qu'on tech, puis on mettra pas le T15. Le prochain, ouais, ça, on mettra pas le T15. On peut racheter le Scout. Scout, Moi, je ouais. peux essayer mon Scout. Il est pas tant long, le Scout, honnêtement. Là. C'est plus le fait, c'est tout des vis. Il faut juste que je pogne le bon Allen key et je dévisse partout. Là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont aussi, fait que ça pourrait peut-être limiter Ouais, l'affaire, puis ça pourrait encourager le monde à en acheter aussi. Il Yep. y a le TPX, que s'il y en a qui ont des questions, moi je pourrais le techer aussi. Pas trop De quoi, avec ça? Le Le TPX. Il y a quand même, ça a l'air niaiseux, mais il y a quand même beaucoup de choses à savoir là-dessus. Ah, il y a eu des problèmes avec le sien, man. Ton frère? Il tirait, puis ça faisait un genre de. À chaque fois qu'il tirait, l'air apprenait du temps à revenir, puis ça faisait comme pouquin. ouais, quand j'avais un TPX, il m'avait déjà fait ça. Là. Il est Ça me pour dit vrai, rien, là, il est mais- à veille de le lancer au bout de ses bras, man. Il dit, je l'ai 100 pièces dans un bac, puis j'y touche plus, là. Dis qu'il me le passe, moi il a arrangé. Là. C'est ça. On va te le laisser, puis tu le techras pendant la Tech Night, si tu devant nous autres. Mhm. On va voir tes skills, si tu vois si tu le répares. Pour vrai, il n'y a rien que j'ai pas défaite là-dessus. Là. J'ai vraiment. Il y a juste En fait, il y a une chose que j'ai pas défaite, c'est vrai. Il y a encore une chose que j'ai pas défaite, mais c'est rare à défaire ça. Là. Excuse-moi. Le reg avec la snap ring. Non, ça je l'ai défaite. Parce qu'il faut ça, à un moment donné, faut que tu l'ouvres pour le graisser. Ouais. Fait que, pour vrai, j'ai. Le mien, là, il allait mal à cause de ça à la fin. Là. Il n'y avait plus de graisse dedans. Il faisait dur. Il était beurré même. Mais quand t'achètes Hughes, hein, c'était Mhm. Ah, je viens de me faire penser à ça. Personne Une autre comme dans affaire pour le T15. Là. Oh. Je vais switcher ma caméra. Là. Ça quand même sauver un doigt. Oh, un doigt. Des fois, là, ça arrive que. Ça m'a peut-être arrivé 3 fois. Là, ça fait quoi? C'est 4 ans que je joue avec un T15. Là. Des fois, la boat, là, elle va comme jammer dans une first strike. Puis la first strike, elle va reculer avec la boat. Puis là, ta boat est pognée là. Mais pas ton doigt. Mais pas ton doigt. Parce que si tu prends ton doigt, là, puis tu essaies de tasser à first strike pour comme la dépoigner, hey, la boat, là, elle leur revient vite en esti. Elle lève ton air, très important. Après ça, tu le rouvres en deux. Là, tu vas essayer de t'ôter la petite coquille de plastique de la first strike. Puis la boîte, elle va revenir. Là. Mais ouais, pendant qu'il y a de l'air, moi, ça m'est pas arrivé, là, mais genre, j'ai mis mon doigt, puis en ôtant mon doigt, même la boîte est sortie, j'ai fait fuck. Tu peux pas juste tirer sa crinque pendant que tu mets ton doigt ou. Non. La crinque, elle fait juste reculer genre, la boat, oui, mais elle peut quand même repartir. Genre. Non, mais si t'as tiens, je veux dire, tu sais, t'as tiens, puis tu vas Ben, parce que moi, j'ai un V2. Là. dans le trou là, pendant T'sais, que moi- t'as tiens. Ouais, mais moi, j'ai un V2. Là. Si je le recule, check, elle est lousse, là, ça fait rien. Ah, ok. C'est à partir de la Gen 4 que t'as un spring que Ouais. elle revient tout seul. Garde une tension, ouais, ok. Puis le Gen 4, j'ai checké lui à GP, puis tu peux même plus enlever. En tout cas, si tu peux l'enlever, c'est pas que c'est compliqué. Là, tu peux même plus enlever la clanche. Quand tu le défais, là, la clanche est quasiment pas enlevable. Là. J'ai pas trouvé comment l'enlever. Ça en fait. s'enlève, mais il faut t'enlèves toute la chambre qui est alentour de la bolt, il faut t'enlèves ça, puis après ça, tu peux aller gosser dans le fond pour ôter Ah, ok. la clanche, justement. Mais là, c'est du pontage, puis t'as On pas a- vraiment d'affaires à aller jouer là, à part si tu veux vraiment faire de quoi de custom, puis t'es sûr de ton affaire, que ton T15 va être correct après. Là. Ah, une bonne question, Mike, ici. Ouais, ça j'allais dire. Quel conseil tu peux donner pour quand tu magasines un T15 use? Bonne question. Premièrement, ben, c'est sûr, branche de l'air dessus, puis check s'il y a une fuite.
Après ça, si c'est possible de peut-être demander au gars de juste l'ouvrir, puis là, tu check juste si le petit bloc, justement, parce que le O-ring en 8, s'il n'est pas craqué. La boîte, comme je te disais, est vraiment vite à ôter. Tu peux l'ôter, puis j'ai réparé le T15 à Patrick, lui, puis justement, c'était un use. Sur la boîte, il y a un bloc noir qui se promène. Tu sais, que tantôt, je l'avais montré, là, j'ai fait ça avec l'huile. Mais cette partie-là, était comme. Il y a une petite coche dedans là, qu'elle tient en place, mais elle était cassée, la petite pin, puis il tournait en rond, puis c'est pas censé tourner en rond. Là. Tu sais, tu peux regarder Non. ça vite vite. Mais première chose, c'est sûr, ben, branche-la, check s'il y a une fuite. Ça, c'est pas mal le plus important. S'il n'y a pas de fuite, t'es quand même safe parce qu'après ça, ben là, ça va être juste de l'ouvrir puis de tout l'entretenir comme du monde, à mettre de l'huile, puis juste t'assurer que tes O-rings sont bien corrects. Après ça, tu devrais pas avoir de problème. Là. Fait que le bloc en 8, puis Ouais, l'affaire le bloc en 8, c'est des choses qui arrivent surtout sur des vieux T15 là, et il va juste craquer au niveau ce que la vis justement de la vélocité. Là. Des fois, il craque, mais même s'il est craqué. Cette partie-là, c'est con, mais c'est la seule partie que même des fois, s'il est craqué, il va quand même fonctionner ton T15. Mais les T15, c'est tellement un câble qu'un T15 va être craqué, il ne fonctionnera pas, puis l'autre, il va fonctionner. Là. Ouais, tu veux. Tout à l'heure, je parle devant la caméra, mais j'ai la caméra devant mon T15. on voit tes mains, en tout cas, t'as des belles mains. T'as des beaux tatouages. Yes. Un beau tatou de la DS9, c'est ça, je suis en l'envers. Là. Oh yeah. Ah, il est nice. C'est hâte parce que quand je tiens mon gun dans ma caméra, ben, tu vois mon tatou genre dans ma caméra. Bon, fait que. Mais, yep. Je pense que ça C'est conclut ça pour ce soir. répond à ta question, mon mec. Yes. Tu cherchais ça, mais c'est 15, c'est sûr qu'il y a un MG100. Pense pas. Non, mais c'était une très bonne question, sérieux. Surtout pour les use, là, parce que ça arrive souvent du monde qui en vendent. Puis en général, c'est con à dire, mais le monde qui va en vendre, là, ils l'aiment pas parce qu'ils l'ont mal entretenu puis ça va Ben, mal. Mais c'est parce que. Ils ont dit de la C'est ça, il y merde. a- Mais c'est ça, moi, j'aurais une chose à dire, c'est de pas acheter des Gen 1. Ben, ouais. C'est pour la seule Faut et savoir, unique là, raison. vite, là, à l'œil, si tu veux savoir si c'est un Gen 1, le logo sur le côté, là, c'est pas Comment First on Strike, fait pour ça savoir va être les écrit Siberius. C'est OK, le mais logo comment de tu fais pour Siberius. savoir les Gen 1, 2, 3, 4? Le Qu'est-ce que 4, tu comme j'ai dit, la crinque, il y a un. Quand tu sais, ben, elle va revenir. Le 2, ben là, c'est le logo First Strike avec le chose qui ne revient pas. Le Gen 3, par contre, Il est dur à gauge, à ouais, c'est savoir. dur Là. à Faut que tu le gager. Là. saches. Là. C'est avec le numéro, là, vraiment, mais là, comme je connais pas le numéro par cœur, s'il est dans la boîte 9 flambant neufs, là, celui-là, c'est plus facile à savoir si c'est un Gen 3. Là. Le Gen Parce que, 4, c'est Trigger parce que Assembly qui est côté quand vous entre, l'achetez. entre les, mettons, Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, ils ont changé les mires. Mais quand il est neuf, il est dans la boîte. Des fois, je fais juste checker la main. Puis là, ils viennent de changer le shroud, puis ils ont mis des vieilles mires. Au lieu de mettre des flips, ils ont mis des vieilles mires. Ben, moi, c'est con, mais sur DEFCON cette semaine, parce que j'ai commandé la semaine passée, il y a 2 semaines, ils vendent un modèle à 1000 quelques piastres, mais il vient avec une 15 CI, il vient avec, je pense, avec. Une Non, full il vient pas avec equip, là. Ouais, il est full Ceux équipe. qui ont mis des frontside Mais plus, là. sur les mires qui sont dessus, man, j'ai remarqué sa photo, c'est des mires de MP5, man. Genre, j'ai comme buggé en voyant ça, puis j'ai fait What? Hein? Mais c'est hot, là, c'est vraiment comme les mires d'MP5. En avant, c'est la boule ronde, puis en arrière, c'est comme le rond qui est comme canté en angle. Là. Je trouve que ça fait bizarre, là, mais non, c'est hot. Si jamais il y a du monde comme ça. Puis en passant, ils vont sortir la Gen 5 cette année. Là. J'ai hâte de voir c'est quoi Moi, vraiment ils vont Mike, changer. là, j'irais à 3 et plus, personnellement. Mais moi, la 3, par exemple, je ne sais Euh, pas comment il est fait. Mais Bon, j'ai juste une chose à dire que je sais par rapport à la Gen 1, c'est que la sleeve est inchangeable. Il n'existe plus de sleeve pour la Gen 1. Puis moi, c'était ça le problème de lui que j'avais. La sleeve était rendue trop usée. Il aurait fallu que je la change. Je l'avais acheté une. Puis il était juste bonne pour les Gen 3 et plus. Fait que. une autre affaire que je l'ai remarqué avec les Gen 4, c'est là, ça. c'est quand tu le rouvres. Ouais, je te passe la bonne caméra. Quand tu le rouvres en deux, là, t'as plus. C'est lequel déjà? C'est la vis de la vélocité. Elle n'est pas pareille que sur la Gen 2 puis
La Gen 1. Elle, du Gen 4, est comme. La couleur est or au lieu d'être argent, genre. Il y a une petite différence Mais ça là-dessus. change, là. Non, mais même, tu n'as pas besoin de changer. C'est que tu le vois à l'œil que c'est pas le même. Sur le Gen 4, il est en Ah, mais ce que couleur je veux dire, or. c'est que moi, je l'avais changé le bloc sur mon Gen 1, fait que t'aurais pas pu Ouais, savoir de même. sur Là. sur le Gen 1, le bloc, c'est pas un O-ring en 8, c'est un O-ring en un cercle, là, en fait. Il n'y a pas la barre au milieu. Là. Hein? Il y Ben a- d'abord, ouais. j'avais un Gen 2 d'abord. Parce que moi, je pensais. Moi, Ben, c'était à écrit part, Tiberius. à C'était part- écrit Tiberius, puis c'était un 8 avec la Ah, barre au ben, milieu. non, ça veut dire que le gars l'avait changé. Parce que de base, Ah. moi, j'en ai un, là, il est en morceaux, là. C'est un rond, c'est pas un 8. Ça, c'est à partir du Gen 2 comme ça. Fait que la gen la plus fiable, ça serait. Honnêtement, Achète 9. non, ben, c'est ça, juste 9, c'est sûr. Mais Même non, mais neuf, c'est parce que c'est con à dire, mais la première année qu'on avait été à PRZ, là, il y a 4 Gen 4 cette année-là il y a un spring qui a pété dedans. C'est dans la gâchette. Oui, le Stitch Spring à gâchette, c'est moi qui suis le seul qui en avait. Genre, dans la gâchette, là, il y a un spring à quelque part. Là, t'as Oui. peu gars, justement. Là. Je m'en rappelle. J'ai ma première gâchette, moi, que moi je l'ai changée sur mon T15. Là. Il y a le spring, justement, qui tient la pièce du haut en arrière. Là, il y a comme un petit spring dedans. Là, ouais, on le voit. Là. Ce spring-là, Ouais, man, ouais. je sais pas pourquoi, il y a 4 Gen 4. Cette journée-là, ils ont pété, man. Puis là, Barbar, justement, comme il dit, c'est le seul qui en avait, man. J'ai réparé les 4 T15, puis après ça, tout allait bien. Ben, Mais sauf 4 dans la celui même en journée, man. contact, J'ai passé de genre 2 heures. C'est mon Techmac à tout réparer vos T15. Mais ouais, c'était des Gen 4, mais à part ce trouble-là, il n'y avait pas d'autres problèmes. Là. Mais ça, je C'était juste pense, peut-être pour de vrai, voir, là, quand c'est arrivé, là, il faisait fucking 35 degrés. Là. C'était canicule. Ouais, là. mais c'est pas censé pareil, là, Chris. Ah, je le sais, mais tout arrive en canicule, puis tout arrive quand il fait extrêmement froid. Kevin, si on t'entend, oui, on t'entend. Parle. On te demandait. Ouais, Ouais. on s'entend, c'est good. Mais ouais, mais c'est sûr, acheter neuf, c'est sûr que c'est pas mal plus fiable, excusez-moi. Puis si jamais il y a vraiment un vrai problème avec ton T15, ben là, tu peux quand même le retourner au magasin, ou soit que tu en chipes un ou peu importe. Là. Ouais. Ben, Tu peux t'arranger. Là. c'est quand même un coup d'idée, honnêtement. Là. Tu sais, c'est comme, regarde, Joe Harvey, il en a acheté deux. Les deux ont pied, là. C'était flambette. Là. Ouais, les deux te fait flambette, puis les deux avaient un problème. Le PDW, on l'a arrangé. C'était Le juste la. BMR, il est retourné chez Hugo. Mon frère l'a acheté. Il a chié dans les mains. Ouais, Puis, mais lui, il y avait vraiment un problème. Quand je l'ai checké, je l'avais dit, c'était quoi le problème? C'était pas la botte, c'était la sleeve qui contourne la botte. Elle devait être croche ou je sais pas, parce qu'elle abîmait la botte, man. Puis je l'avais dit très il l'a fait faire bord. Là. machiner. Il l'a fait faire machiner chez First Try. Elle est revenue. On est allé à PRZ avec. Trigger Assembly a sauté. Ça a pris 2 mois et demi avant de Ouais, revoir. c'était vraiment une bad luck. Là. Puis Ouais, son SMG Laster, il l'a encore, puis il joue. Là. Puis le problème, c'est quand il l'avait retourné, ils ont mis de la graisse dans le T15, man. Genre, comme je l'ai dit, c'est de l'huile. Genre, moi puis Dave, là, on a passé, je sais pas si Mais du le avec pire, les c'est que nœuds, le là, T15 du à W40, GP, là, quand mais- il l'a acheté nœud, là, je l'ai ouvert, là, puis il y avait de la graisse dedans, juste au niveau du truc qui Ouais, bouge. mais Le truc noir, là, ça botte, là. ouais, mais Il moi, est je graissé, suis je sais. curieux. Peut-être que quand ils mettent ça neuf, la graisse, elle sèche pas. Là, peut-être C'est vu ça que j'allais que ça dire, ouais. reste longtemps dans la boîte avant qu'ils se vendent. Peut-être qu'ils mettent ça pour pas que les O-rings ils sèchent. D'après Peut-être. moi, c'est plus ça, ouais. Parce que de l'huile, tu sais, je veux pas, si tu laisses ça 2, 3, 4, 5 mois dans la boîte avant qu'il se fasse vendre, ou si c'est pas un an même, puis peut-être ton huile a séché, puis tes O-rings sont rendus tout craqués. Hey, mon dag, Hey, Daggy! Yes, Yes, sir! on a parlé de ton Jelly Ball, man. Yes, sir, mon gars, on a parlé de ton Jelly Ball, on a parlé de la plein nouvelle d'affaires. patch, man. Moi, je suis Yes, sir, content mon d'avoir, boy. man. First of 100. T'arrives là, mais ça fait un bout qu'on parle de toi. Après moi, ça te chatouille en quelque part. Dans mon dos. Yes, en passant, Dan, là, j'ai parlé, t'avais besoin d'aide là, pour ta toiture. Là. S'il y a des gars qui se pointent,
C'est peut-être grâce à nous autres. On sait pas. C'est ça, hein? Y a pas de Hey, problème. puisque t'es là, Daggy, moi je lance ça de même, mon gars. Le 9 mars, dans 2 semaines, on t'invite dans le podcast si ça te tente, mon boy. C'était un peu de temps, je t'ai dit ça d'avance, t'as 2 semaines pour checker ça. Fait que ça te tente de venir parler de l'événement du 12 mars. C'est quand même toi qui organise le scénario. Fait que si t'es down, mon boy, viens. Ça nous ferait plaisir de te voir parmi nous. Fait que check ça, mon boy. L'invitation est lancée. Yes, sir! Ça fait 2 heures que je cherche Yes, ton... accepté. Ouais, si tu cherches ton sel, mon gars. Hey, achète-toi une montre intelligente, tu peux faire sonner ton sel, man. Ça, là, c'est hot. Bon, mais là, il dit dans la neige, là, il devait être sur le toit, puis il est tombé en bas du toit. T'es en train de pelleter. Puis il l'enterre en achetant de la neige par-dessus. Là. Hey, tu peux le perdre longtemps, il va le retrouver au printemps. Il va passer dans le souffleur. Puis... Ça avait arrivé à ma soeur, un moment donné, elle l'avait échappé de sa poche en sortant de son char dans l'entrée. Le souffleur, il a passé dedans. Je l'ai retrouvé dans le banc de neige, la lumière était allumée. Même. Je l'ai retrouvé à cause que la lumière était allumée, puis la vitre était toute craquée. C'était genre un iPhone 5. C'était dans le temps que c'était genre l'iPhone 5. Bon, fait que je pense que ça close bien la soirée, tout ça. Ah bah ouais, j'échappe mes affaires. Fait que... Hein? Oh, j'entends rien, man. On va recommencer ça. Daggy a accepté ton offre pour le 9. Yes, sir! Si le monde ne va pas se coucher, il va être bien allumé. Fait que cool, mon gars, c'est un rendez-vous le 9 mars prochain, on refait un podcast, puis Daggy va être parmi nous, c'est confirmé. Fait que yes sir tout le monde, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Partagez notre live, likez notre page, venez dans notre groupe. Puis en plus de ça, on a des messengers. Fait que vous avez juste à nous demander si vous voulez faire partie de nos messengers. On a des discussions libres sur des questions. Puis un groupe de vente en plus aussi. Que c'est pas toujours évident de vendre son stock de paint. Fait qu'on a fait un petit messenger pour ça. Fait Surtout que, pour les photos, là, parce que Facebook va nous bloquer. On veut pas non plus qu'ils bloquent notre page là, dans le convo. Publie ce que tu veux. C'est sûr que, guys, la convo, vente, essayez que ce soit juste les ventes. Postez, dites qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous cherchez, mais essayez de pas parler parce que tu on nuis voit à la plus. vente de l'autre personne, puis on voit plus qu'est-ce qui est à vendre. Là, Et on voilà. a un groupe discussion, tu parles de qu'est-ce que tu veux, personne qui va te chialer après. C'est sûr que c'est des groupes de pinball. Là. Et ouais, nous, c'est écrit. Yes, groupe merci. vente, groupe discussion Groupe libre. vente, yes. C'est assez clair. Fait que sur ça, bonne soirée tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Yes, sir. This is Stalker 2-1. Stand by for report 1-3.